Nous jouons au livre dont vous êtes le héros, le tome 1 du Loup solitaire, les Maîtres des Ténèbres. Et après avoir pris donc ce cheval, vous allez donc galoper jusqu'au point 235, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste avant que vous n'arriviez au galop. Vous avez néanmoins dû consommer un repas, les repas qui sont décomptés, qui étaient... On se fait envahir, mais c'est un plaisir. Un des repas qui étaient décomptés, il n'en reste plus qu'un sur la fiche, ce qui veut dire que vous ne pourrez encore vous nourrir qu'une seule fois. Et encore une fois, c'est très important d'en avoir. Grâce à vos quelques petites exactions, vous avez pu en collecter un autre tout à l'heure, et c'est ce qui vous sauve un peu, ce qui fait que vous en avez encore un. Comme je l'ai dit, le bouclier est en assez mauvais état, et il ne vous reste que 12 points d'endurance sur les 26 dont vous disposiez. Grâce entre autres au bouclier. Arriver à 0 points d'endurance signifie la mort. L'habileté en combat, on y reviendra pour ceux qui viennent d'arriver. À force de galoper, le sentier aboutit à un croisement en forme de T. Il y a là un panneau indicateur, mais il est illisible. Si vous voulez prendre à gauche, vous pouvez vous rendre à gauche ou à droite. Mais si vous maîtrisez l'orientation, et il me semble que c'est pas votre cas, ou alors que si c'est votre cas, orientation, si vous maîtrisez l'orientation, vous pouvez vous rendre en un paragraphe spécial. Et du coup, le chat, à ce moment-là, c'est à vous de me dire ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez aller à gauche comme à droite. Merci beaucoup de nous suivre dans cette grande aventure, les AMCT, de suivre les Never Told Legends dans nos conneries, dans nos conneries et nos sujets, et nos... Je commence à fatiguer. Et nos projets sérieux de jeux de rôle. Bienvenue aussi à toi, Capitaine Théa. J'arrivais pas à lire la suite. Je vous repose ma question, chers joueurs, souhaitez-vous aller à gauche, à droite, ou faire usage de vos dons d'orientation? Pour le moment, seul Rémilien... Connerie est le terme, arrête, on est ambitieux. Le don. On est ambitieux, je me prends pour qui, moi? C'est Lady Cyrus qui nous a conseillé de venir par ici, eh bien... Avec un grand plaisir, mais je me demande si je la... Je sais pas si j'ai déjà vu ce pseudo. Bienvenue Charlie. Charlie November. Bah oui, bah du coup oui. Vous qui raidez. Ça s'affiche en différé, ça y est. Donc nous avons dit le don de l'orientation. Je vous envoie au bon endroit. Votre sens caille de l'orientation vous permet de distinguer plusieurs séries de traces qui partent du chemin de droite en direction du chemin de gauche. Ces traces ont été laissés par des loups de grande taille, objectivement. Ces animaux sont utilisés comme éclaireurs par les armées des Maîtres des Ténèbres. Ce sont des créatures malfaisantes et cruelles, souvent chevauchées par des glauques. Le chemin de gauche mène vers Holmgard, celui de droite vers les monts Djornkrag. Quelle direction souhaitez-vous prendre? La gauche pour la capitale et peut-être enfin pouvoir prévenir le roi, surtout aussi que son prince était à l'agonie et vous a laissé son cheval, ou d'aller à droite en direction des monts Djornkrag, dont vous ne connaissez pour l'instant rien. Vous jouez tous le loup solitaire, donc en l'occurrence le personnage... Ah oui, mais c'est toi, mais je suis con, moi j'avais pas retenu que c'était ça ton pseudo. J'avais pas retenu que c'était ça ton pseudo, Lady Cyrus, je suis désolé. Et vous jouez, du coup, c'est ce que je disais, vous jouez tous le loup solitaire, le personnage donc du livre. Et bien sûr, si jamais c'est ingérable, on passera par la solution sondage. Mais en l'occurrence, je vous demande votre avis. Et il y a 2 votes pour la capitale. 2 sur 15, c'est un peu insuffisant. Go pour la capitale, donc 3 sur 15. Il y a une création de perso au début et nous jouons un perso en fonction des choix de compétences, etc. etc. Par exemple, on a le 6e sens, tout à fait. Pour résumer, on a fait des choses pas Jojo juste avant, en plus. Capitale, ça permettra de se ravitailler pour l'autre direction si jamais on y va. C'est très bien vu. La capitale se trouve... C'est donc le sentier qui va à la capitale se trouve donc au paragraphe 32. Nous y allons. je laisse les fautifs vous expliquer ce qui s'est passé. Vous avez parcouru environ 5 km à cheval.
Lorsque vous apercevez à quelque distance la silhouette caractéristique de 5 grands loups maudits que vous n'avez malheureusement pas évité, est-ce que je peux les trouver? Hop. Je nous cherche des loups. Non, ils vont pas flotter au milieu de rien, mes loups, tout de même. J'ai pas des pions de loups genre ça. Ces 5 créatures, peut-être un peu plus menaçantes quand même, se dressent du coup face à vous. Je me suis égaré. Oui, non, c'est bon. Des Glocks les chevauchent et ils semblent se diriger vers une prairie située au bout du chemin. Soudain, l'un des Glocks s'écarte de ses compagnons et revient sur ses pas, lançant sa monture en direction de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous souhaitez vous cacher dans les sous-bois et le laisser passer, vous allez en paragraphe 176, mais si vous préférez combattre, ce qui est possible, vous vous rendrez en 340. Oui, c'est peut-être ça le plus important, Rémilien, c'est d'avoir joué sur l'espoir. Capitaine Théa est pour aller se battre. On a nos chances en baston, comment le savoir tant que vous ne les aurez pas approchés? Du coup, ce que j'ai aussi dit, c'est que 4 de ces toutous ont commencé... Attends, faut que je sois intelligent. Quatre d'entre eux ont commencé à se détourner de vous. Mais il y en a un qui semble s'approcher vers vous. Vous n'avez pas de poulet à lui lancer, il vous reste un repas constitué principalement de légumes. Pour l'instant, il y a un vote pour la bagarre. On peut se planquer à la Seigneur des Anneaux avec les méchants qui passent au-dessus. Oui, il y a une planque. Viande gratuite dite par Émilien, auquel cas je crois que c'est du combat. Ce serait, il y a donc, excusez-moi, 2-1 pour l'affrontement. À moins bien sûr que certains d'entre vous ne soient pas d'accord. 2-1 pour l'instant, je vous laisse encore 1 minute. Le fait est que vous êtes toujours à cheval et qu'il se dirige du coup droit sur vous, ce qui veut dire que vous êtes élancés chacun au galop sur votre monture dans des directions opposées. Donc même si vous jetiez quoi que ce soit, ça ne ferait pas diversion. Il n'y en a qu'un seul qui arrive sur vous, les autres ont poursuivi le sentier. Jetons le cheval. Le pire, c'est que sur ce loup maudit, il y a un Glock et que pour l'instant, nous n'avons pas encore de description du Glock donné par le livre. Vous pouvez peut-être discuter une fois qu'il sera à votre niveau si vous le souhaitez. J'ai besoin de connaître votre réponse. Je vous fais un sondage pour ça d'1 minute. Hop. On garde le bâton dans le dos en approchant. Bah, oui, tout à fait. Vous avez du coup les bâtons qui sont rangés dans le sac pour l'instant. Ah oui, puisque merde, la fiche elle a un peu changé. Je vais être intelligent. Je vais vous partager la fiche telle qu'elle est pour l'instant. J'en ai pour quelques minutes. Non, mais j'en ai pour quelques instants. Ça vous laisse le temps de répondre au sondage. Le timing de la musique est toujours drôle. Oh. Bon, le lien sera long. Mais vous pouvez réinvoquer la fiche en utilisant la commande. Mais le lien sera long. À 60%, vous décidez donc de vous battre. Et c'est un rip petit cheval call par Léa.
Donc nous nous dirigeons en paragraphe 340 et on fait un cadrage un peu moins misérable. Waouh, elle est brûlante cette caméra. En page 340, vous galopez à la rencontre du loup maudit et de son cavalier, votre arme prête à frapper. Le Glock vous voit et dégaine aussitôt son cimeterre. Vous combattez donc le loup maudit et le Glock en les considérant comme un seul et même adversaire. Je vais chercher ce que c'est qu'un Glock sur internet, parce que même là, j'ai pas d'illustration. J'ai des trucs de fou. On va considérer, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, que ce sera ça. Je vous affiche leur habileté en rouge, leur endurance en verte et votre endurance à vous en bleu. Leur habileté est à 14, ce qui veut donc dire que vous avez du coup une habileté au combat supérieure si toutefois vous utilisez votre hache. Ils ont une endurance de 24. Merde. Et vous, pour l'instant, votre endurance... Connard. De couleur de merde. Votre endurance n'est qu'à 12. Ça fait pas tout à fait ce que je veux, ça me saoule. Ces chiffres, c'est sur combien? Alors, c'est sur rien. Regarde, est-ce que vous avez pu réinvoquer l'affiche et la regarder? Parce que du coup, j'ai pas tout lu. C'est de hurler à la lune, j'ai vu ça dans Zootopie. Ces chiffres, c'est sur combien au total? On est foutu. Pas ouf, 12, mais mieux que 11. C'est un malentendu. On va se faire graille. Faut juste que ce soit pas moi qui lance les dés. Ah oui, on peut un peu long. Désolé, j'ai pas pris 3 secondes pour le raccourcir. Vous avez une habileté du coup grâce au fait que vous maniez une hache qui est du coup de 17, ce qui veut dire qu'elle est supérieure. Ça vous donne un seuil d'offensive supérieur de 3. Ce qui veut dire qu'à chaque assaut, nous allons lancer un dé de 10. Et si vous le souhaitez, vous pouvez influer sur le score de ce dé. Et moi aussi je le peux, et mes complices, si jamais j'en ai, le peuvent aussi, pour faire baisser le résultat de votre dé. Plus le score est haut, le mieux c'est pour vous. Les scores vont de 1 à 10. Lorsque je lance les dés. Ensuite, en fonction d'une table abjecte que voici, dans le livre, en fonction de cette table-là, sera indiqué combien de dégâts vous réussissez à infliger à la créature. Vous le défoncez à la Gimli, de toute façon, tu pouvais pas miser sur le physique. Salut B. Vous avez l'endurance pour fuir. Oui, si jamais vous fuyez, ça veut dire qu'il y aura un assaut tout de même, mais que vous ne pourrez pas infliger de blessure. Oui, j'arrive à lire, c'est juste que ma cam est très petite. Il n'y a pas de... T'inquiète pas. Si vous voulez fuir, il faut me le dire maintenant. Si vous ne voulez pas fuir, l'assaut commence. Ça va te plaire, UB, tiens. Et tout le monde a l'air d'accord pour dire que c'est un à l'assaut, ce qui veut dire changement drastique de musique. Et nous y allons. Premier assaut, un dé de 10 est utilisé et vous faites 7, ce qui est déjà un assez joli score. Vous avez le droit d'utiliser vos points de chaîne pour invoquer des dés de bonne aventure ou de mésaventure pour augmenter le... Je suis là pour la bastonnade, sinon je regarde Polypodcast. Pour augmenter augmenter ou diminuer le score du dé si vous le souhaitez. Là en l'occurrence avec 7, qui s'est servi de ça? Léa utilise un dé de bonne aventure, ce qui vous fait passer à 8. Ouah, vous faites hyper mal. À 9.
Par un coup magistral à la hache, vous allez réussir à venir presque trancher la main du Glock, mais surtout à presque fendre le crâne du loup maudit et à infliger des blessures absurdes à cet ennemi dès la première attaque, réduisant ses points d'endurance de 24 à 8. Et vous ne prenez pas de points de dégâts pour ce tour-ci. Votre adversaire est plus faible que vous. C'est pas mal pour vous. Êtes-vous prêt? Deuxième assaut. Et cette fois-ci, vous faites 10. Vous le terminez sans aucun problème. D'un revers de la hache, vous venez trancher son crâne en deux. Et de par votre bouclier, vous prenez appui sur le loup pour venir lui briser la colonne vertébrale. Go en faire un manteau, peut-être que le jeu sera clément et vous laissera le looter, peut-être est-ce le cas. Vous êtes vainqueur, rendez-vous en page 193. En paragraphe 193, pardon. La bête sauvage et son cavalier sont étendus raide mort à vos pieds. Vous remarquez alors un rouleau de parchemin glissé dans la ceinture du Glock. Vous pouvez le prendre et le noter sur votre feuille d'aventure dans la case des objets spéciaux. Les autres loups maudits se précipitent dans votre direction le long du sentier. Si vous souhaitez les combattre et non pas le combattre, parce que là il n'y avait qu'un seul adversaire, mais là tous les autres se dirigent vers vous, donc 4 adversaires d'un coup. C'est du PQ, ne vous fiez pas à la description. Vous avez éradiqué vos ennemis pour l'instant. Mais ils sont 4 à s'approcher de vous. Que faites-vous? Dites-moi dans le chat si vous souhaitez les attendre pour les affronter vous aussi. Mais si vous préférez vous enfuir, c'est également possible. UB, si tu veux avoir accès à la fiche, puisqu'il me semble que tu es arrivé après l'invocation. Bah attends, ouais, mais c'est vraiment chiant que le lien soit si gros. Attends. Hop, hop. Hop, paf. UB, si tu le souhaites, en utilisant la commande, point d'exclamation fiche, tu peux faire apparaître le lien qui te mènera vers la fiche du loup. Ah bah tu l'as déjà, mais c'est encore mieux. Qu'est-ce que je disais? Je vous laisse 20 secondes. Vous battez-vous ou enfuyez-vous? Vous êtes toujours à cheval. S'ils n'ont pas compris, on va leur faire comprendre. À plus de points pour faire de plus gros scores. J'ai la fiche du loup, c'était trop bien, mais je vais fuir de mon côté. Merci pour ce petit moment de GDR. Je suis content de t'avoir découvert. Bonne soirée à tous. Avec grand plaisir, Charlie New November. Si jamais ça te tente, jeudi soir, nous organisons une partie de jeu de rôle, on va dire un peu plus sérieuse. Avec des joueurs, des plateaux, des dés, des fiches, la totale. Si toutefois ça t'intéresse. Go, continuez à les éradiquer puisque vous êtes lancé. Dans ce cas, rendons-nous au paragraphe 253. Les loups maudits sont bientôt sur vous et il vous faut les combattre un par un. Oh. Oh que oui, je vais adorer ça. Pour peut-être ce qui va être votre ultime bataille. J'en ai pour un petit moment pour tout préparer. Loup maudit 1. Loup maudit 2. En rouge, toujours l'habileté et en vert, l'endurance de votre adversaire. Tac.
Et un petit dernier. C'était votre choix le chat, je ne sais pas du tout comment vous allez faire. Voilà, la musique qui saute. Rémilien qui... Attends, qu'est-ce qui s'est passé avec la zik? Rien de bien grave. Merci Rémilien pour ce soutien. Il n'y a pas la sainte grenade d'Antioche. Malheureusement, non. Je pense que ça va être des tapis d'humains, là, tu vois. Peu de foi que diable. Il n'y a pas la sainte grenade... Woupoupou, j'ai eu du mal à la retrouver. On va sécuriser la route pour les pèlerins. Go ouvrir une boutique de tapis de loup. Je vais y aller, je me lève à 6h40 demain, comme toujours. Tu me connais, Rapsi, le mot de la fin. Et ton grand poulpe. Merci beaucoup, Rémilien. Passe une très très bonne nuit et bon courage pour toi demain. Donc ça, ce sont tous vos adversaires. Et là, le grand nombre au milieu, c'est votre endurance restante. Il vous faut donc les affronter un par un, ce qui veut dire que ça va être un combat très long, ce qui veut dire, au vu de l'heure qu'il est, et que ce sera votre dernière bataille pour ce soir, les assauts vont être très peu espacés dans le temps. Vous avez toujours une habilité à 17, ce qui vous donne un quotient d'attaque, donc en l'occurrence un rapport de force vis-à-vis de... Ah, il faut que je retrouve la page. Pour le... Par quel loup voulez-vous commencer, si jamais ça vous... si jamais vous y faites une différence? En bas à droite, donc le plus fort, ok? Vous avez un quotient d'attaque de 2 par rapport à lui. Ce qui en fait effectivement de toute façon le loup le plus fort. À moins de drame, néanmoins vous devriez vous en sortir. Premier assaut. On peut intégrer ça dans le RP, tout à fait, que vous le fassiez flipper. 1, c'est pas bien du tout pour vous, ça. Mais alors pas bien du tout, du tout, du tout. Ça va me gonfler si jamais la musique lag à ce point. Pas de test de bonne aventure, pas d'émotes du dé de bonne aventure malheureusement qui ne peuvent être utilisés. J'espère que vous n'avez pas trop de délai non plus. Je vous invite à rafraîchir une petite fois peut-être le stream au cas où vous ayez du délai. Ce qu'il se passe, c'est que la créature va réussir à vous sauter dessus alors que vous êtes à cheval et peut-être même vous amener au sol en vous traînant par la jambe, vous mettant dans une position encore plus inconfortable par rapport à tous les autres loups. Mais néanmoins, vous réussirez à la blesser au niveau de la mâchoire et à lui infliger 4 points de dégâts. Mais vous, c'est 5 points de dégâts que vous avez subis. Deuxième assaut. 5, cette fois-ci, ça se passe mieux. J'invite vraiment une bonne aventure utilisée par Lady Circe Meritus. Le retour qui me coupe le nom en plein milieu. Ce qui vous fait passer à 6. C'est ce qui peut être bien mieux si d'autres personnes parmi vous veulent cramer leur point de chaîne, que ce soit par exemple UB ou d'autres. C'est le moment ou même d'utiliser tout simplement l'émote qui peut exister dans le chat. C'est un nouveau coup, une nouvelle attaque que vous essuyez. Néanmoins, un coup qui n'est pas aussi violent que le premier. Vous parvenez, vous, à infliger un coup particulièrement violent à votre adversaire, lui infligeant 9 points de dégâts, mais après quelques coups frénétiques qu'il vous porte, il arrive, lui, à vous en infliger 2. Les autres loups se rapprochent davantage, prêts à bondir. Troisième assaut. 7 cette fois-ci, vous réalisez d'entrée de jeu un 7 sans bonus sur votre adversaire. Aucun malheureusement bonus de votre part, ça fait plus beaucoup de points.
Bonne aventure employée par Léa, et c'est donc un 8 cette fois-ci, pour infliger 11 points dévastateurs de dégâts à votre adversaire, le mettant au tapis. Mais maintenant, il vous faut choisir un nouvel adversaire. Et ce nouvel adversaire, ça va être... ça va être lui, tiens. Avec un quotient d'attaque à 3. Premier assaut. 6. 6, vous sentez que cet adversaire-là est légèrement plus lent. Néanmoins, il arrive à votre niveau déjà. Ils n'ont toujours pas compris la leçon, malheureusement. Il arrive déjà à votre niveau, prêt à vous donner un grand coup de patte. Est-ce que vous faites quelque chose ou non pour pouvoir vous en départir? Peut-être vous donner un bonus ou vous donner un malus. Peut-être, enfin, vous donner ou lui donner un malus en lui mettant une douleur si toutefois vous avez suffisamment de points. Il faudrait peut-être qu'un ange gardien plein de points puisse faire ça. La mésaventure utilisée par Lady Sirissime vient donc baisser le score de votre dé à 5, à moins bien sûr que ce soit un misclick, parce que je suis prêt à entendre. Comment on peut faire si vous avez plus de points? Si vous regardez dans les émotes du chat, mais si vous utilisez les émotes, ça veut dire que moi je vais aussi faire des trucs avec mes propres points de chaîne, parce que j'ai le droit. Si vous pouvez utiliser les émotes positives, c'est pas sondé qu'on fracasse, non, parce que lui il fait pas de test. Il n'y a que vous qui faites des tests. Donc si tu savais pas, on peut considérer que c'est un +1 quand même, c'est pas grave. Tu savais pas, c'est pas fair play de vous faire baisser vos stats parce que vous saviez pas, c'est pas cool. Du coup, +1 pour vous, ça vous fait passer à 7. Et à 7, pour ce test-là, ça suffira. Checkez bien les émotes, il y en a qui veulent dire... genre celle-ci, par exemple. Je ne vous autorise à ne vous en servir qu'une seule fois par assaut, évidemment. C'est-à-dire que si je vous vois plusieurs fois mettre des émotes, je retiens les noms et je ne compte ça qu'une fois. Pour l'instant, on peut se permettre, vous n'êtes pas trop nombreux. Ce coup que vous arrivez à lui asséner, Léa, avec son bonus, vous passe à 8. Un coup dévastateur qui vous garantit de faire ripper son grand coup de griffe sur votre bouclier et lui infliger une quantité absurde de dégâts. Vous entendez sa patte droite se briser à l'impact de votre hache. Deuxième assaut. 5. Et il vous faudra aller vite si jamais vous voulez mettre bonus ou malus pour cet assaut. Je vous laisse 10 secondes à peine. Vous avez fait 5, ce qui veut dire que votre adversaire, cette fois-ci, tentera de vous mettre un coup de dent au niveau du genou. Lady Sirissime Emeritus qui vous met un bonus de 1. Et on dirait bien que c'est tout pour cette fois. De votre hache, vous arrivez à pourfendre la bête, mais ces crocs se sont malheureusement, l'espace d'un instant, plantés dans votre poignet, vous infligeant un point de dégâts supplémentaires. Votre adversaire suivant se rue sur vous. Premier assaut. 9 9, c'est un très très joli score. D'autant plus qu'il n'a qu'une expertise à 13, donc vous avez un quotient supérieur de 4. Ces mots doivent être terrifiants à entendre. Votre force et votre habileté est donc largement supérieure. C'est un grand coup lié aussi à une certaine rage, une certaine fureur, parce que vous n'en pouvez plus de devoir vous départir de ces canidés maudits. Et vous arrivez à lui infliger une frappe monumentale, lui infligeant 14 points de dégâts. Deuxième assaut. Mais la rage n'est pas forcément un bon moteur pour vous aider à attaquer, d'autant plus que cette fois-ci, je choisis personnellement d'être méchant avec vous. Ce qui veut dire que vous n'avez pour l'instant qu'un seul de bonus. Il y a eu 2 bonus au total et un malus, donc vous êtes à +1, vous êtes à 4. Et à 4, qu'est-ce qui se passe à 4 ? Il va se passer une dinguerie à 4. Oh ben ça va, je peux me méchant une toute petite fois. Un tout petit.
Puis oui, non, je compte pas être méchant, je compte pas être méchant tout le truc non plus. C'est la deuxième fois que je suis méchant en 3 heures. Vous arrivez à le pourfendre, je crois. À quasiment le pourfendre, mais lui, enragé, arrive à vous mordre au niveau de la jambe et à secouer votre jambe pour essayer de l'arracher, baissant vos points de vie à seulement 1. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Troisième assaut. 9, sans aucun problème cette fois-ci, la rage ou peut-être le désespoir vous permettent de briser les os restants de cette créature et de vous en départir. Le dernier loup, lui, risque de fuir si jamais votre score est supérieur à 5. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. À seulement 2, vous avez un quotient à 3. Vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur. Je ne vous laisse que 2 minutes pour mettre tous les bonus de la Terre si vous le souhaitez. Parce que si vous échouez cet assaut, vous mourrez. Un dé de bonne aventure est utilisé par Ponchy. Salut Ponchy. Ce qui vous donne +1. +1 aussi par Lady Cyr ici. Plus encore 1, donc vous êtes à 5 maintenant. À 5, vous allez vous jeter sur le loup maudit, tenter de le frapper en pleine tête. Mais la force qu'il opposera en résistance sera suffisante pour vous mordre la main, vous faisant basculer en arrière et vous mettant hors combat. Malheureusement, vous n'aurez pas survécu à l'attaque de ces loups maudits, ce qui est malheureusement une défaite pour ce soir.